Cette vidéo vous guide sur l'utilisation du module Gestion des connexions de Wordshare en abordant les points suivants. Présenter les diverses options de recherche accessibles dans l'onglet Gestion des collections. Démontrer comment travailler avec les collections de la base de connaissances WordCat. Expliquer la procédure pour modifier un titre de périodique dans une collection. Illustrer la création d'un titre et son intégration dans une collection. Décrire la démarche pour créer une nouvelle collection. Exposer la manière de visualiser l'ensemble des activités ou actions réalisées dans Gestion des collections. En général, les bibliothèques peuvent représenter leur collection dans la base de connaissances WordCat en sélectionnant et en modifiant des collections existantes ou en créant des nouvelles. Pour cela, connectez-vous à l'interface Wordshare, puis allez dans le module Métadonnées. Cliquez ensuite sur Gestion des collections. La plupart des activités liées aux collections de la base de connaissances se trouvent dans le menu de gauche Gestion des collections. Cette disposition facilite la navigation et l'accès aux fonctionnalités essentielles, offrant ainsi un moyen efficace de gérer et de mettre à jour vos collections dans la base de connaissances WordCat. Dans la liste déroulante du type de données, vous avez la possibilité de choisir entre effectuer une recherche par collection, par titre, par fournisseur, etc. Sélectionnez une étendue de recherche afin de restreindre les résultats. Voici les options disponibles. Mes collections sélectionnées permet de rechercher parmi les collections spécifiques à votre bibliothèque que vous avez créées ou sélectionnées. Toutes les collections permet de rechercher parmi les documents disponibles dans les collections globales de la base de connaissances WordCat. Collections non sélectionnées permet de rechercher des collections qui ne sont pas actuellement sélectionnées afin de les ajouter à votre base de connaissances. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons effectuer une recherche par collection dans le type de données sélectionner collection. En ce qui concerne l'étendue, choisissez toutes les collections. Inscrivez votre ou vos termes de recherche. Par exemple, les résultats de la recherche incluent le nom et l'idée de la collection, le type et les attributs de la collection, le fournisseur de la collection et combien de titres ont été sélectionnés. Cliquez sur le nom de la collection pour afficher les détails de la collection ainsi que les titres qu'elle contient. La collection comprend le titre, l'étendue de la couverture, les détails relatifs à cette couverture et indique si le titre a été sélectionné par votre bibliothèque. Faites défiler votre écran vers le bas pour trouver le titre souhaité ou utilisez la boîte de recherche de titres pour localiser un titre en particulier. Vous avez aussi la possibilité de filtrer selon un format particulier ou en fonction de la couverture si le périodique est disponible en texte intégral. Toutes les actions pour collection se trouvent dans un seul menu. À partir de ce menu, l'option « Charger les titres dans cette collection » permet de charger un fichier KBART modifié afin d'effectuer des sélections et des modifications. L'option « Télécharger les titres de cette collection » permet de télécharger un fichier KBART d'une collection pour sélectionner et modifier les collections de la base de connaissances dans une feuille de calcul telle que Microsoft Excel. L'option « Sélectionner collection » permet de sélectionner tous les titres de la collection. Une autre option qui vous permet également de sélectionner chaque titre individuellement consiste à cliquer sur la touche « Sélectionner titre ». Une fois qu'un titre ou une collection entière est sélectionnée, une option pour auto-sélectionner les titres apparaît. Ce paramètre de sélection automatique des titres dans les collections globales de la base de connaissances permet la sélection automatique des titres au fur et à mesure de leur ajout via les mises à jour de données d'OCLC. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver ce paramètre que vous ayez sélectionné l'intégralité d'une collection ou un sous-ensemble de titres. Cliquez sur le titre pour consulter ses détails et pour modifier ses métadonnées.
Dans l'onglet global ou local, les champs modifiables sont facilement identifiables. Le titre ne peut être modifié que dans l'onglet global, ce qui signifie que les modifications apportées à ce champ seront applicables à toutes les bibliothèques. Cependant, les informations de couverture ne peuvent être modifiées que dans l'onglet local. Cela signifie que tout changement effectué dans ce champ ne s'applique qu'à la bibliothèque en train d'effectuer la modification. Dans la boîte « Titre », saisissez le titre. Il vous est possible de modifier les informations de couverture actuelles grâce à l'icône en forme de crayon ou d'ajouter des détails de couverture supplémentaires. Cliquez sur « Appliquer » pour sauvegarder les modifications. Après avoir terminé les modifications, cliquez sur « Réviser et enregistrer » afin de voir un résumé des modifications. Le résumé présente le nom du champ, les données récentes et antérieures pour ce champ, ainsi que la nature des modifications, qu'elles soient locales ou globales. Vous avez l'option d'annuler pour revenir aux détails du titre et poursuivre les modifications, ou encore de valider les changements pour les appliquer immédiatement au titre. Dans la section « Historique du titre », vous avez accès à 90 jours d'historique concernant ce titre, incluant la date à laquelle il a été sélectionné ou mis à jour, ainsi que la source des actions effectuées. Vous pouvez utiliser « Filtrer par » pour voir des types d'activités spécifiques. Cliquez ensuite sur l'onglet à gauche « Collection érudit site français » afin d'expliquer comment ajouter un titre de périodique dans une collection. Dans la section « Titre », cliquez sur « Ajouter un titre global » afin d'intégrer un nouveau titre à une collection de la base de connaissances globale. Dans la section « Propriétés », saisissez votre titre. Concernant l'étendue de couverture, choisissez « Périodique texte intégral » pour faire apparaître les champs additionnels et compléter ainsi les informations relatives au titre, telles que la couverture. Saisissez les détails de couverture pour ce titre et cliquez sur « Appliquer » pour intégrer les données. Entrez ensuite le numéro OCLC et l'ISSN pour ce titre de périodique. Sauvegardez les modifications pour ajouter le nouveau titre. Remarquez que le titre apparaît immédiatement dans la liste des titres. Examinez le détail de l'historique pour le nouveau titre global et regardez ensuite l'historique de la collection qui spécifie les modifications réalisées ainsi que les sources de ces modifications. Les bibliothèques peuvent créer de nouvelles collections dans la section « Gestion des collections ». Voyons maintenant la procédure pour créer de manière autonome une toute nouvelle collection au sein de la base de connaissances. Vous avez la possibilité de consulter la vidéo intitulée « Créer des collections de la base de connaissances WordCat » ou bien de vous référer à la page suivante pour obtenir des informations supplémentaires. Le bouton « Créer une collection » permet de créer une nouvelle collection de la base de connaissances locale avec des titres, ou bien vous pouvez opter pour une collection exclusivement basée sur les bases de données sans titre inclus. Cliquez sur « Créer ». Une nouvelle collection est désormais prête à accueillir les informations nécessaires, telles que le nom de la collection et l'idée de la collection. Bien que ce dernier soit généré automatiquement par le système, il reste modifiable. Il est possible de créer un fournisseur s'il n'en existe pas, ou de rechercher un fournisseur en saisissant son nom afin d'affiner la liste pour la sélection. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Créer ». Les titres sont par la suite intégrés à la nouvelle collection en remplissant un formulaire dédié ou en utilisant le numéro OCLC afin de compléter automatiquement ce formulaire. En option, une collection créée localement peut être promue à la base de connaissances globale. Les autres bibliothèques au sein de la communauté de la base de connaissances ont la possibilité d'utiliser et de gérer les collections promues.
La demande soumise est examinée. Une fois qu'une collection est promue en tant que collection globale, l'idée de la collection et le fournisseur seront modifiés. L'idée de la collection portera une désignation globale et le fournisseur sera nommé promu local à coopérative globale. Il vous est possible de consulter l'historique des activités pour visualiser l'ensemble des modifications apportées aux collections sur les 90 derniers jours, ainsi que la source de ces modifications. Il est aussi possible de limiter la recherche d'historique d'activités à celle de votre institution et d'obtenir une liste des activités spécifiques à votre bibliothèque. L'option Filtrer par offre la possibilité de peaufiner l'historique d'activités pour visualiser des actions spécifiques. Vous pouvez choisir par exemple par date d'activité, par activité de collection ou par chargement et flux de données, y compris les chargements KBART pour sélectionner et éditer des collections. Vous pouvez également combiner plusieurs filtres pour visualiser uniquement les chargements KBART par date d'activité spécifique. Consultez la section Aide et documentation de CLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations, ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique au CLC de votre région. Merci pour votre attention.